Les acteurs politiques engagés dans le dialogue au sein de la commission cellulaire en charge du dialogue politique ne chôment pas. Et nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir qu'aujourd'hui, les membres de cette commission tiennent leur 56e séance de travail. Et cette réunion s'annonce cruciale pour son président, le général à la retraite Mamadou Niang et son équipe du fait des points qui restent à être discutés. Il s'agit entre autres de la question du bulletin unique, de la caution, du parrainage, mais surtout de l'arrêté Ousmane Ngom relatif à l'organisation des marches politiques ou autres et de l'article 80 du code pénal réprimant le délit d'offense au chef de l'État pour ne citer que cela. À ces points, il faut également ajouter la question de l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Ababakar Sall qui s'est invité récemment à la table de ces échanges entre les acteurs politiques. Et donc, concernant tous ces points, le général Niang est en quête de consensus. Restons dans le domaine politique et c'est pour parler avec nos confrères du quotidien LAS du mutisme de Khalifa Sall depuis sa sortie de prison. Nos confrères décrivent que l'ancien maire de Dakar, condamné pour 5 ans de prison dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, puis gracié par le chef de l'État Macky Sall le 29 septembre dernier, s'est emmuré dans un silence assourdissant. Il multiplie toutefois ses sorties publiques sans piper mot sur son avenir politique et sur la manière dont le pays est actuellement géré. Et nos confrères de se demander si c'est un silence stratégique ou une politique de l'autruche. En tout cas, pour Bakary Domingo Mané, interrogé par nos confrères du journal LAS, Khalifa Sall ne veut pas parler parce qu'il ne veut pas donner les armes au pouvoir qu'il a mis en prison pour qu'il l'achève. Donc, pour l'analyste politique, Khalifa Sall adopte une nouvelle forme de politique. Quant à Idrissa Diallo, khalifiste et maire de Dalifort, lui, il trouve que si Khalifa parle, il va déranger beaucoup de gens qui ont une autre façon de voir. La situation à l'APS est tout simplement abjecte et aujourd'hui, nos confrères du journal Wagram Place qui nous en parlent nous racontent que ce sont les 65 millions de francs CFA destinés à la campagne électorale qui sont au cœur du scandale. L'argent à peine sorti des bureaux du ministère de l'Information a mystérieusement disparu et l'on se demande maintenant qui du directeur ou des employés en ont gracieusement profité. En tout cas, dans le journal 24 heures, Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS, trouve que c'est une véritable cabale qui a pour objectif de décapiter le SYNPICS, un plan machiavélique qui est mis en place pour décrédibiliser la personne morale du SYNPICS dont le seul tort est de défendre des employés et des collègues qui ont été victimes d'injustice. Et le secrétaire général des professionnels de l'information et de la communication qui faisait face à la presse hier trouve que le directeur général de l'APS, Thierno Birahim Fall, veut détourner l'attention. C'est pourquoi il a sorti cette affaire de détournement. Le chef de l'État Macky Sall est en Mauritanie pour une visite d'amitié de 2 jours et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, c'est une première depuis l'accession à la magistrature suprême de son hôte Mohamed Cheikh El Ghazaouni. Et selon nos confrères, si cette visite s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays, il ne faut pas occulter la réalité qui saute aux yeux, à savoir que le Sénégal et la Mauritanie ont noué un mariage de raison dont le lien reste le gisement de gaz Grand Tortue Ahmeyim que les deux pays ont en partage et qu'ils exploitent conjointement par le biais de l'entreprise pétrolière britannique BP. Quelques jours après la visite du Premier ministre Justin Trudeau, le gouvernement canadien a placé le Sénégal à un niveau très élevé d'insécurité. Ce sont nos confrères du quotidien LAS qui nous le font savoir et nous indiquent que pour prévenir ses concitoyens désirant se rendre au Sénégal, le gouvernement canadien les invite à faire preuve d'une grande prudence en raison des niveaux élevés de criminalité. Donc retenons avec nos confrères du journal LAS que les Canadiens considèrent la capitale du Sénégal, Dakar, comme la capitale de tous les dangers. Et quant à l'homosexualité, largement débattue lors de la visite du Premier ministre Justin Trudeau, le Canada soutient que ses concitoyens homosexuels devraient considérer attentivement les risques de voyager au Sénégal. Du nouveau, dans l'enquête sur l'assassinat de Mohamed Sissé, américain à Fas Kawoun, dans le journal Libération, nos confrères nous révèlent que les 2 premiers suspects arrêtés après l'assassinat et qui ont été mis à la disposition du procureur de Kaolack, l'enquête de la gendarmerie accable particulièrement un des 2 suspects car le sang de la victime a été retrouvé sur ses habits qu'il portait le jour des faits. Au début, il prétendait que c'était le sang d'un animal qu'il avait égorgé, mais finalement, il a été confondu par les analyses. Encore un Serigne Dara indexé dans la mort d'un talibé, c'est le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères nous racontent ce drame au quartier Tchorna de Louga. Un talibé de 13 ans est mort à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye dans des circonstances troubles. Admis à l'hôpital dans un état grave, le garde
garçon aurait affirmé à ses parents que c'est son maître coranique du Dara du quartier Turna qui l'a battu. Atterré par cette révélation, sa famille a saisi la police et demande l'autopsie du corps. La dépouille qui se trouve depuis hier à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga sera acheminée à Dakar aujourd'hui auprès du médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec pour l'autopsie. Et l'enquête ouverte par la police va permettre certainement d'y voir plus clair et de savoir ce qu'il en est vraiment. Les résultats de l'autopsie qui a été ordonnée par le procureur de Louga devant asseoir ou non la véracité des coups qu'aurait reçu le talibé. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade reviennent sur ces chocs de haut vol en 8e de finale de la C1. Nos confrères nous parlent de ces chocs Dortmund PSG et Atlético Liverpool. C'est tout à vos journaux.